Hey, salut Camille, tu prépares déjà pour ce soir? Eh bien oui, figure-toi que je m'entraîne à préparer les doses qu'on sert réellement dans les bars. Tu savais, toi, qu'il y avait autant d'alcool dans ces 3 verres? Mais attends, c'est super bizarre parce que celui-ci, il est quand même moins rempli que celui-là. Eh bien oui, parce que ce n'est pas une question de volume, mais de quantité. Et rien qu'un verre comme celui-ci, ton corps met 1h30 à l'éliminer en moyenne. Et ça va varier en fonction de si t'es une fille, un garçon, si tu as mangé, et même de tes origines. Avec ça dans le sang, il faut vraiment que tu prennes tes médicaments à distance. Bah moi, de toute façon, vu que je prends mes médicaments, je ne bois pas du tout d'alcool. C'est vrai. Tu sais pourquoi d'ailleurs? Alors j'ai fait un atelier au CMP, ils m'ont expliqué plein de choses. C'était autour du jeu de cartes, alcool et psychotrope, le cocktail explosif. Trop bien, hein, tu vas m'expliquer. Ouais, carrément. Mais je vais commencer par t'expliquer le chemin que l'alcool fait dans ton corps. Pour ça, je vais chercher mon tableau, je vais te faire un schéma. Si tu prends un verre d'alcool, ce dernier va arriver très rapidement dans ton sang, puis il va aller dans les organes bien vascularisés, c'est-à-dire un peu partout. Par exemple dans tes poumons. Et c'est pour ça qu'on utilise l'éthylotest qui va mesurer l'alcool dans l'air expiré. L'alcool diffuse aussi vers ton cerveau, où il va amplifier l'effet de certains médicaments. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'effet dépresseur de l'alcool sur le système nerveux? Eh bien, c'est un ralentissement du fonctionnement de ton cerveau. Le problème, c'est que certains médicaments ont aussi un effet dépresseur. Ainsi, tu vas avoir encore plus envie de dormir, tu seras moins vigilant par rapport à quelqu'un qui a bu le même verre, mais qui n'a pas pris ton traitement. Tu peux avoir plus de mal à respirer aussi. Mais cet effet ne concerne pas tous les médicaments. Il s'agit surtout des antidépresseurs, des sédatifs, des anxiolytiques et des thymorégulateurs, ceux que tu vois apparaître. Et maintenant, Camille va te parler d'une étape très importante. Bonjour! Comme Marianne te l'a dit, une fois dans ton sang, l'alcool diffuse dans tout ton corps. Mais moi, je vais te parler d'un organe qui est essentiel, le foie. Le foie, il faut que tu te l'imagines comme un grand carrefour. Que ce soit les médicaments ou l'alcool, tout le monde doit y passer. Mais c'est aussi une importante usine où travaillent des petits ouvriers que l'on appelle les enzymes. Ces enzymes travaillent, elles, pour transformer les substances telles que l'alcool ou encore tes médicaments pour qu'ils soient plus facilement éliminés par ton corps. Nous allons voir d'un peu plus près ce qui s'y passe. Quand tu ne prends que tes médicaments sans alcool, ces enzymes travaillent dessus pour qu'on passe d'un médicament actif à un médicament inactif. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Maintenant, si tu bois de l'alcool alors que tu ne prends aucun médicament, eh bien, il se passe exactement la même chose. Mais si tu prends tes médicaments avec de l'alcool en même temps, eh bien, les ouvriers de ton foie vont d'abord s'occuper de l'alcool pour pouvoir l'éliminer rapidement. Les médicaments, quant à eux, vont devoir attendre leur tour. Du coup, il y a un risque de surdosage. Pour qu'un médicament agisse bien, il doit atteindre sa concentration optimale. S'il y en a trop dans ton sang, alors tu auras trop d'effets indésirables. Mais s'il n'y en a pas assez, eh bien ce ne sera pas efficace. Mais cela ne concerne pas tous les médicaments, ça concerne seulement ceux qui sont métabolisés par ton foie, comme certains antipsychotiques ou encore les benzodiazépines. Mais maintenant, le lithium. Le lithium, le problème, ce n'est pas le foie, mais les reins. Car, tout comme l'alcool, il est éliminé par ces derniers, et donc il y a aussi un risque de surdosage. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu consommes régulièrement de l'alcool? Eh bien, contrairement aux idées reçues, ton corps ne s'y habitue pas. Au contraire, les enzymes, les ouvriers de ton foie, vont être stimulés par l'alcool et donc ils vont métaboliser davantage ton médicament qui sera alors moins efficace. Ainsi, si tu vois que ta consommation d'alcool est modifiée, notamment si tu bois plus, il faut en parler à ton médecin. Il pourra aussi t'aider à trouver des solutions pour réduire ta consommation. Et si tu ne connais pas déjà, voici des liens qui pourront être utiles. Les consultations jeunes consommateurs, le réseau Prepsy Contact, et tu pourras trouver plus de précisions sur les interactions alcool-médicaments psychotropes sur les fiches réalisées par le réseau PIC.